Bonjour David. Bonjour Juan, bonjour à l'équipe du jour. On vous écoute avec Hugo Poissonnier. Quelles sont vos questions? Oui, Juan, le FC Barcelone a enchaîné les déconvenus la semaine dernière en faisant un match nul contre l'Inter Milan, puis en perdant le Classico face au Real Madrid. Juan, comment expliquer ces résultats mitigés du FC Barcelone malgré un bon recrutement cet été? Est-ce que les Catalans ont encore eu les chances de se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions? Ouais, c'est vrai que la semaine fut compliquée pour le Barça. D'ailleurs, comment dirais-je, Xavi a bien résumé. Xavi, c'est l'entraîneur. Il a bien résumé la situation après la défaite face au Real Madrid. Notre dynamique est négative. Rien ne nous réussit. Commençons d'abord par les chances du Barça en Ligue des Champions. Elles sont très faibles. Je ne vais pas mentir à notre auditeur qui, en plus, risque de s'en réjouir vu qu'il est fan du Real Madrid. Alors, le Barça peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On est à 2 journées de la fin. Mais il n'est pas, mais alors pas du tout maître de son destin, puisqu'en fait dans son groupe, l'Inter, Milan est son seul rival, l'Inter qui a obtenu un nul 3 partout contre le Barça donc la semaine dernière, et l'Inter Milan n'a qu'à remporter son prochain match contre les faibles, désolé pour eux, Tchèques de Pilsen, sont déjà éliminés en plus pour se qualifier. En clair, c'est assez mal parti, puisque si l'Inter se qualifie, ce sera au détriment du Barça. Sachant que dans la même poule, le Bayern est déjà assuré d'aller en huitième. Comment expliquer ces difficultés pour le Barça? David a raison de le rappeler, ils ont quand même eu un très bon mercato d'été. Je crois que le club a mis sur la table 150 millions d'euros, ce n'est pas rien. Oui, beaucoup d'argent. Le Barça, alors tout ne va pas mal en Catalogne, puisqu'il est deuxième de son championnat, la Liga à 3 points du Real Madrid. Le problème, c'est qu'effectivement, dès que le niveau s'élève, le club catalan cale ou chute. Il a perdu contre le Bayern en Ligue des Champions, contre l'Inter, il a fait un nul 3 partout donc contre l'Inter, il a perdu 3-1 contre le Real Madrid à Madrid ce week-end, malgré donc un recrutement effectivement très, très coûteux, beaucoup de joueurs pour redresser un club qui était vraiment au plus bas. Il y a à peu près un an, il y a eu pas mal de déconvenues sportives, il y a eu le départ de Messi, et il faut du temps pour remonter la pente, pour que la mayonnaise prenne, surtout comme on fait devenir beaucoup de joueurs. Certains sont performants d'entrée. Lewandowski, il est arrivé avec l'étiquette numéro 9 parmi les meilleurs au monde, 14 buts en 13 matchs, ça va pour le Polonais. Tous les cadres, en revanche, ne sont pas infaillibles. Il y a moins bon, il a été un peu tensé par Xavi dernièrement. Il y a des grognards, alors au palmarès XXL là aussi sur l'Inter, sur des buts encaissés. Et même si le Barça a une vraie relève locale, Gavi, Pedri, Fati, ils sont encore assez jeunes ces joueurs. Ça manque de maturité, pour reprendre un autre mot de Xavi. Et forcément, en comparaison, le Real Madrid, dont l'effectif est très stable, qui compte des champions immenses, des ballons d'or, notamment pour Karim Benzema, dimanche, ressemble beaucoup plus à une force tranquille, à un rouleau compresseur. David, une dernière question. Oui, exactement, Juan. Est-ce que l'entraîneur Xavi Hernandez est sur la pilette? Bon, en tout cas, il est très critiqué depuis dimanche. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, il a disputé dimanche son 50e match sur le banc du Barça et ses statistiques sont assez mauvaises. Il est moins bon en termes de statistiques que ses prédécesseurs les plus récents et notamment son prédécesseur direct, très peu apprécié pourtant, Ronald Koeman. Le problème, c'est que Xavi au Barça, c'est évidemment une légende considérée comme le meilleur joueur de l'histoire du club aux côtés de Xavi et d'Iniesta, pardon, et bien sûr de Lionel Messi. C'était même un enjeu politique au moment des élections pour la présidence du Barça de le faire venir sur le banc. Il est considéré comme le fils spirituel de Guardiola, dont il devait hériter du rôle sur le terrain en tant que joueur. Il l'a très bien fait. Guardiola a ensuite été l'entraîneur à succès de Xavi, et Xavi doit devenir de nouveau le garant de l'ADN Barça sur le banc de touche comme Guardiola l'a été. Mais évidemment, ça c'est très séduisant sur le papier, à voir ce que ça donnera effectivement sur le terrain. Et là, il est effectivement très critiqué, mais c'est compliqué à mon avis de le virer comme un malpropre, si je puis m'exprimer ainsi. À suivre. Patrick, a-t-on répondu à vos questions? Exactement. David, pourquoi je vous appelle Patrick? David, a-t-on répondu à vos questions? Exactement. Bon, bonne journée, David. Bon, voilà, David, qui nous appelait de Bacassola, c'est au Tchad. Allez, à bientôt, Hugo Moissonnier, qui repart rejoindre le service des sports de RFI. On repasse au standard, 33 9, 693. Pourquoi l'audition de Donald Trump arrive-t-elle aussi tard? Pourrait-il refuser de se présenter devant la commission
Alors, on va déjà répondre à ces deux premières questions. C'est vrai que tout le monde se demande quelles sont les chances de voir Donald Trump devant le Congrès. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour Anne, bonjour sur Radio. Maître de conférence en politique et société américaine à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Je signale cet ouvrage publié aux éditions Presse universitaire de France, Géopolitique des États-Unis. La commission d'enquête qui, rappelons-le, est chargée de faire la lumière sur la responsabilité de Donald Trump dans l'assaut du Capitole, a donc voté à l'unanimité pour citer Donald Trump à comparaître. Pourquoi une telle citation si tard? Il a raison de se poser cette question sur Adjou. Et il a totalement raison de se poser cette question. C'est une excellente question en réalité. Ça va bientôt faire 2 ans tout de même qu'il y a eu cet assaut. Mais souvenez-vous, il y a 2 ans, à quel point la situation était tendue aux États-Unis. Pensez bien que si à ce moment-là, il y avait eu la moindre citation à comparaître contre Donald Trump, on aurait eu tout le monde dans la rue, et avec les risques, bien sûr, d'avoir des blessés, voire des morts, en tout cas beaucoup de casses. Et c'est pour cela aussi qu'il fallait aller très lentement, très tranquillement, ramener le plus de preuves possible pour que ce soit désormais une citation inéluctable à laquelle on ne peut pas échapper, parce qu'il faut bien savoir quel est le rôle réel de Donald Trump, et le meilleur moyen de savoir, c'est de lui poser la question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que la commission a fini son travail, elle demande simplement à entendre Donald Trump. Ouais, même Donald Trump s'est interrogé. Sérieux sur la première partie. Non, mais je sais plus. En reprenant les propos de Trump, je disais plus sérieusement par rapport aux propos de Trump. Et non à vos explications. Et alors, on ne voit pas comment, en réalité, il pourrait refuser de témoigner. Bien sûr, ceux qui sont dans la légende de Trump racontent qu'il va se rebeller, ne pas le faire. Bien écoutez, après-demain, Steve Bannon va être condamné pour avoir justement refusé de se présenter devant le Congrès. Le procureur général a demandé entre 6 mois de prison ferme et 200 000 dollars d'amende. C'est à peu près ce qui attend Donald Trump si jamais il faisait la même chose. Donc on va tous regarder cette condamnation de Steve Bannon et vous verrez que Donald Trump va vite réfléchir derrière. Maintenant, s'il se présente, rappelons-le, ce n'est pas une commission pénale, c'est une commission d'enquête. Il peut tout à fait, à chaque question, dire qu'il ne veut pas parler en disant qu'il plaide le 5e amendement. Ça veut dire qu'il ne veut pas apporter de preuves contre lui-même. Et c'est ce qu'il fera. Dans une autre enquête, par exemple, il a plaidé près de 450 fois le 5e amendement sur une seule audition. Vous voyez, ça peut nous donner quelque chose d'assez rigolo. Lui qui avait dit que ceux qui plaident le 5e amendement sont forcément coupables. Ah, effectivement. Jean-Éric Brana, merci infiniment d'avoir pris quelques minutes ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en politique et société américaine à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Bonne journée sur Adjou. Merci de nous écouter à Parakou. On termine avec Mahmoud. Il nous a contacté de Niamey, au Niger. Bonjour Mahmoud. Bonjour Juan. Vous avez des questions sur la guerre en Ukraine? Exactement. Alors, les frappes russes se sont intensifiées en Ukraine, notamment grâce à l'utilisation de drones iraniens. Alors, je voulais savoir comment expliquer que la Russie, qui est une grande puissance militaire, ait besoin de recourir à des armes iraniennes. C'est la première question.